Hola, bonjour les amis. Et voilà, je suis encore en train de marcher. Ouf, ça fait du bien. Vous savez, je me mets dehors chez moi ou là en marchant et j'écoute les bruits. Il n'y en a pas. C'est le silence total. Les seuls bruits qu'on pourrait entendre, et là non, parce que je suis en train de parler, ça serait le bruit des oiseaux, des animaux, quoi. Voilà, ce dont j'ai besoin. C'est ma source, en fait. En fait, j'ai mis des années à comprendre. En fait, je l'ai compris en y étant, en fait. J'avais besoin de refuge. J'avais besoin de trouver un refuge, de me sentir protégée, de me sentir à l'abri. Ben, je l'ai trouvé. Ça a été mon mode de vie. C'est mon mode de vie où je me sens protégée, à l'abri et bien. Et ce silence, quand je suis à la maison, là c'est l'automne, donc il y a plusieurs couleurs de feuilles parce qu'il y a plusieurs variétés d'arbres. Et au bruit, j'ai tellement l'habitude avec ce bruit du vent. En fonction du vent et des feuilles, je sais à quelle vélocidade, je sais pas en français, et le vent. Donc j'ai appris à vivre avec la nature. Mais quand je dis vivre avec la nature, c'est pas, je parle pas de chasser tout ça, non. Je vous parle juste, il y a beaucoup d'arbres, donc en fonction du mouvement des feuilles, je sais le vent qu'il y a. Si je dois faire attention, rentrer ici, voilà quoi. C'est la nature vous apprend, la nature elle vous aime, il faut la respecter. Comme il faut respecter la montagne, il faut respecter la mer, et la nature ça se respecte aussi. Voilà, l'humain, ben, on va pas leur apprendre ça parce que l'humain respecte, je dis pas tous évidemment, mais ne respecte plus rien quoi. Et c'est fort dommage. C'est fort dommage, comme diraient les Belges, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Il n'y a pas d'autre mot. Mais on est tellement bien, regardez là. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est le bonheur total, quoi. Voilà. C'est... regardez. Voilà. C'est tout est... Je tourne pour que vous regardiez un petit peu. Vous voyez où je suis. Voilà. Voilà. Vous voyez où je marche, voilà. Il n'y a rien. La seule chose qui pourrait là venir m'embêter éventuellement, ça serait un cerf ou un sanglier, voilà, ou une biche, voilà. Et deux WC sans grande eau, une voiture, un coche. Mais bon, très peu, parce que là, voilà quoi, je veux dire, c'est... Mais voilà quoi, je respire là, je suis bien. Alors... Ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai arrêté de fumer. Ah, c'est vrai de vrai, hein, là, il n'y a pas de problème. Arrêtez de fumer, arrêtez le électronique aussi, tout. Plus rien. Mais par contre, je me suis pris 5 kilos, et je vous dis pas où, hein, pas la peine, hein. Je le sens. Ça, 5 kilos, c'est-à-dire je fais 60 kilos, les amis, pour 1,66 m. Moi qui étais habitué à frôler, vous voyez, les... 50, 48, 50 quoi, vous voyez. Bon, et je prétends pas, je ne veux pas refrôler les 50, non. Mais il faut quand même que je redescende à 55 kilos. Sans reprendre la cigarette, c'est-à-dire, ben voilà, marcher. À midi, j'ai fait une raclette. Ah ben, il n'y a qu'une personne qui s'est tapé la raclette, moi j'en veux pas. J'ai le temps toute ma vie, le reste de ma vie, Inch'Allah, si Dieu veut que je continue à vivre d'en manger des raclettes. Non. Donc je me suis préparé pour une soupe ce soir avec des poireaux, carottes, calabacines, pèlerina, et voilà, tout, attaque, une bonne soupe de légumes, et ça ira très bien. Tout à l'heure aussi j'ai fait, je vais me faire un peu d'épinards, histoire d'avoir un peu du fer et tout, mais non, là je peux pas. Il faut que j'arrête mes conneries. Ça va vite, du fromage, moi je suis gourmande, alors en plus... Depuis que j'ai arrêté de fumer, bah, y a la marinée, là, les amis. Oh, c'est pas un ventre que j'ai, c'est un gouffre. Alors, stop. On arrête, là. Voilà. J'ai dit stop. J'ai eu l'idée de me peser hier soir, ah ben, j'ai compris. Oh, je me doutais que ça allait pas être... je le savais. Mais bon, ben voilà. Parce que je ne veux pas reprendre la cigarette. Elle ne m'aura pas. Mais il faut pas non plus que je ressemble à un mammouth. Oh.
Je vais bientôt faire les 60 ans. Je suis encore quand même... Mais c'est pas pour plaire aux hommes, parce que ça, vous savez, je pense que vous l'avez bien compris, que je m'en fous de tout ça. C'est pour moi, me sentir bien aussi dans ma peau, me sentir... vous voyez, quoi. Là, j'ai le visage, regardez-moi ça, on dirait le visage de la tortue, vous savez. Et ça, je veux pas. Il faut que je sois un peu plus... Voilà, pour moi, en fait, c'est pas... Si je me sens bien dans ma peau, que je me plais à moi-même, je plairai à tout le monde. Parce que le reste, il s'agit d'être bonne et d'être bien d'ici du cœur, voyez. Mais il faut quand même se sentir un peu bien dans sa peau. Voilà. Je ne veux pas refumer, je l'éclaire. Mais je ne veux pas continuer à prendre du poids, ça je l'éclaire aussi. Alors, c'est une sacrée bataille, les amis, hein. Alors, si vous avez lu, et pourtant tu étais ma maman, ou Les Oignons Crus, ou le dernier, Abandonné par les siens, vous allez dire, mais cette femme, elle est folle. Finalement, cette femme, elle passe sa vie à se battre, quoi. À se battre, à se battre, à se battre. Maintenant, je vais vous dire, les amis, se battre contre la cigarette, c'est beaucoup moins difficile que se battre contre des monstres. Vous voyez ? Eh ouais. Et les séquelles sont pas les mêmes. Se battre contre une prise de poids, c'est beaucoup plus facile et plus accessible en tout cas que se battre contre des monstres que j'ai eu toute ma vie, vous voyez, et que je continue à avoir d'ailleurs, hein. Parce que au cas où personne ne le saurait, je le répète et je le répète, le bourreau dans le livre qui reste vivant et qui est ma mère me harcèle au téléphone, quand même, vous voyez. Eh bien, je peux rien faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, je dois faire un chemin et être heureuse, vous voyez, et essayer de mettre comme un bouclier, essayer que rien ne puisse m'atteindre. Bon, c'est faux, vous allez dire, c'est pas possible. Et oui, vous avez raison, c'est pas bien sûr que ça m'atteint. Mais il y a tellement d'autres choses aussi. Je dois faire face aussi à la vie, à pouvoir vivre, manger, tout le reste. Vous voyez, c'est pas parce que vous écrivez un livre que vous êtes riche, je vous le dis, moi, hein, non plus. Hein. Voilà. Donc parce que les impôts, là, Macron, il est passé dessus quand même, hein, je vous le dis, hein, qui passe tranquille. Hein, et voilà. Et je vis pas en France, mais il passe quand même. Bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça, ben voilà, ben, je respecte les lois, je fais, puis c'est tout. Ben voilà, les enfants, hein, ben écoutez, on est mardi, c'est dingue, hein, mais en ce moment, je suis pas bien. Je compte les jours, les heures, voilà. Et après, je me dis dans ma tête, mais attends, Cathy, arrête de compter, vis. Respire, voilà. Bon, ben c'est ce que j'essaie de faire. Mais bon, vous savez, quand vous êtes né sous une mauvaise étoile, vous êtes né sous une mauvaise étoile. Moi, je suis né sous une mauvaise étoile, mais vraiment très mauvaise. Mais j'ai eu quand même de la chance dans ma vie, sinon je ne serais pas là pour vous en parler, quoi, vous voyez. Mais j'aimerais un jour que la mauvaise étoile devienne une bonne étoile, quoi, vous voyez. J'aimerais. Je l'espère, je baisse pas les bras. Je suis quelqu'un qui croit toujours, j'ai toujours cru. J'y crois encore. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je remercie à toutes les personnes qui ont lu mon livre parce que j'ai beaucoup de témoignages. D'ailleurs, une, je ne me souviens plus son nom, qui m'a dit « Je viens de lire votre livre, je voulais mettre un visage. » Bon, ben vous avez le visage, vous pouvez regarder. De toute façon, vous savez, je n'ai rien à cacher. Bon, évidemment, quand on est dans mon cas, on n'a plus rien à cacher. Ça va de soi. Donc, en tout cas, je vous fais un gros merci. De gros bisous pour m'appuyer, pour m'aider. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.